19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une ce soir. Porte-étendard de la relance industrielle, Sa Majesté le Roi salue dans son discours du trône la performance et l'efficience du secteur industriel national. Un essor porté par des stratégies audacieuses et une jeunesse hautement qualifiée. Gros plan sur ces chantiers qui repositionnent le Maroc dans les chaînes de valeur mondiales. Mondial féminin à J-1 du match décisif qui les opposera à leurs homologues colombiennes. Les Lionnes de l'Atlas ont aujourd'hui une dernière séance d'entraînement, de quoi leur permettre de conforter leur bonne dynamique et honorer les couleurs nationales. Ces toiles nous invitent à déambuler dans l'univers de l'art abstrait. Abdelkader Meskar décline sa pensée dans un éclat de figures chromatiques, un cri de cœur et une expérience picturale singulière. Bonsoir, discours du trône, une vision royale éclairée qui consolide l'ancrage du Maroc dans des secteurs de pointe. L'industrie, en l'occurrence, automobile, agroalimentaire et aéronautique, tous ces secteurs vitaux du tissu économique national et bien d'autres jouissent d'un intérêt particulier du souverain. Une ambition royale portée vers et par la notion de souveraineté, ce qui a permis au Maroc de révéler son potentiel et positionner son écosystème industriel au rang des plateformes compétitives mondiales. Khalid Azdoun et Zakaria Mokin Billah. Pilier de l'économie nationale, l'industrie marocaine se développe à vitesse grand V. Son essor est porté par des stratégies audacieuses, plan d'accélération industrielle, renforcement des infrastructures et formation des compétences. Le pacte national pour l'investissement en est le dernier jalon, épaulé par un écosystème favorable et un soutien au secteur industriel créateur de valeur ajoutée. Avant, le développement de l'industrie au Maroc se caractérisait par l'implantation d'investisseurs étrangers, confiant en les opportunités du Maroc en termes de production et d'exportation. Aujourd'hui, il est temps que nos entreprises tirent un meilleur parti du climat de compétitivité instauré afin de promouvoir les exportations. Une nouvelle ère industrielle tournée vers la souveraineté est en cours. Cette société est un exemple d'entreprise nationale leader dans leur domaine, la production laitière et ses dérivés. Son objectif, contribuer activement à assurer la souveraineté alimentaire. Nous sommes fiers de la stratégie d'accélération industrielle en cours dans le royaume. Pour notre part, nous avons commencé il y a longtemps de cela, d'une façon timide. La nouvelle dynamique initiée nous a permis de développer davantage nos activités. Aujourd'hui, nous n'avons rien à envier aux pays développés dans ce domaine. Fer de lance de cette nouvelle dynamique industrielle, la jeunesse du pays. Ces compétences hautement qualifiées formées pour la majorité au niveau national accompagnent le développement des différents segments productifs. Spécialisée dans la fabrication des matériaux de construction, cette unité fournit le marché interne en produits qui étaient jusqu'à très récemment importés. À travers notre produit, nous cherchons à innover et à apporter une valeur ajoutée. C'est le fruit d'échanges et de concertations avec nos clients au niveau du design et de l'utilisation. Autrefois, il fallait les importer de l'étranger. Autre secteur leader, l'industrie électrique et électronique. Avec des exportations de plus de 18 milliards 600 000 dirhams, ce secteur est en passe de garantir la souveraineté sur ce segment et de se positionner en tant que vecteur de l'export. Bien sûr, pour continuer à faire de la croissance aujourd'hui, le secret numéro 1, c'est essayer d'explorer d'autres marchés à l'extérieur et continuer à investir. Donc les marchés extérieurs aujourd'hui représentent 40% de notre chiffre d'affaires. Et bien sûr, ces marchés-là, nous sommes présents à hauteur de plus de 50% de part de marché. Une vision, une stratégie susceptible de positionner le royaume sur l'échiquier mondial des pays émergents sur le plan industriel. Un essor industriel que nous allons aborder plus longuement avec Abdelmounim Bellaalia, professeur universitaire et directeur général de l'Université Mondiapolis de Casablanca. Professeur, bonsoir. Le discours royal fait le bilan d'une poussée de croissance industrielle, une avancée orchestrée d'une main de maître par l'impulsion royale et qui se matérialise aujourd'hui par des performances remarquables, professeur ?
Oui, effectivement, je pense que les résultats atteints sont les résultats d'une stratégie, d'une vision royale qui était claire, qui a commencé par des plans stratégiques, a commencé par le plan émergence, le plan d'accélération industrielle, le plan de relance industrielle. Et c'est des plans qui se basent sur un certain nombre de principes généraux, notamment la souveraineté, l'augmentation de la capacité de production, notamment pour les industries émergentes, et l'augmentation avec le temps de la capacité d'intégration. Et là, je parle de l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique comme industrie récente au Maroc, qui ont connu une augmentation de la masse produite en parallèle à un taux d'intégration qui n'a cessé d'augmenter dans les dernières années. En parallèle, donc, une accentuation de la production et de la qualité dans les industries classiques, type textile, agroalimentaire, etc. Tout cela, je pense, est le fruit d'une stratégie bien réfléchie, mais aussi la mise en place des ingrédients nécessaires. Et là, on n'oublie pas le rôle de la formation qui a joué un rôle très important, parce que le développement et l'essor industriel au Maroc est principalement lié à une capacité de formation et de mise à disposition sur le marché des compétences nécessaires. Rappelons-le, le Maroc, il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'était pas un pays qui produit les composants automobiles ou dans le domaine de l'aéronautique, où c'était produit d'une façon minoritaire. Maintenant, si aujourd'hui on est un pays producteur, c'est parce qu'on a su, notamment les institutions universitaires, former les compétences, former donc les jeunes cadres qui ont pris le relais pour être des acteurs producteurs et capables d'accompagner l'essor industriel. Sa Majesté, le roi fixe donc la relance industrielle comme un enjeu de développement prioritaire. Quelle dynamique entend édifier ce discours royal pour accélérer l'émergence d'un écosystème industriel national innovant ? Je pense que le premier point, c'est que le discours royal met l'accent sur le rôle de la jeunesse. Et on le sait très bien, la jeunesse a joué un rôle très important dans l'essor, dans le développement industriel qu'a connu le Maroc. Parce que, je donne un exemple très simple, c'est des jeunes qui ont produit la première voiture marocaine, c'est des jeunes, à titre d'exemple, qui ont mis en place la voiture à hydrogène. On connaît aussi l'essor de l'entrepreneuriat au Maroc avec le développement de plusieurs start-up innovantes au Maroc. Donc ce premier volet mis en avant dans le discours royal est un axe très important, la jeunesse qui a joué un rôle très important. Le deuxième point, c'est aussi une stratégie nationale qui repose sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de fondamentaux. Et ces fondamentaux ont été aussi mis en avant dans le discours royal. Je cite l'union nationale, l'attachement à un certain nombre de valeurs religieuses, patriotiques, l'attachement aux valeurs familiales. Et à ce titre-là, il faut dire que toutes les réussites se sont basées sur, en quelque sorte, cette jeunesse, mais aussi sur un socle commun, un socle solide de valeurs qui unissent les Marocains et qui ont fait qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un temps rapide même, on a pu édifier donc un modèle industriel qui a assuré donc la souveraineté. Je rappelle, à titre d'exemple, le contexte du Covid qui a montré que le Maroc, en un temps rapide, notre pays a pu, en quelque sorte, mettre sur le marché donc national les produits dont la population avait besoin, que ça soit sur le plan
alimentaire ou sur le plan de la santé, sur le plan des médicaments, malgré donc les chamboulements des chaînes de valeur mondiales, Parlons justement de la stratégie nationale, a su être résilient. Parlons justement des efforts de la stratégie nationale déployée en matière de promotion de la souveraineté agroalimentaire. Comment justement toutes ces stratégies devront permettre au Maroc à renforcer davantage sa résilience agroalimentaire et sa souveraineté à l'échelle du continent et à l'échelle nationale? Je pense qu'il ne s'agit que d'un volet donc, parmi qui entre dans le cadre d'une stratégie industrielle globale. Parce que si l'on parle de la stratégie industrielle donc, dans le domaine de l'agroalimentaire, il faut citer d'abord une stratégie dans le domaine de l'agriculture. Et donc là, le plan Maroc Vert qui a été en quelque sorte, on va dire, initiateur pour pouvoir dresser donc, les grandes lignes d'une production nationale pérenne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la stratégie donc, industrielle donc, en elle-même qui a fourni en quelque sorte les orientations pour que les entreprises qui opèrent dans le secteur puissent avoir une viabilité et puissent aussi être des entreprises orientées vers l'export, une dimension qui est très importante, surtout donc avec les relations du Maroc avec les pays, d'Afrique. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un bon nombre d'entreprises qui vers les pays d'Afrique. Donc, tous ces éléments ont fait qu'aujourd'hui, on a une stratégie qui assure la souveraineté et qui fait que les entreprises nationales répondent en grande partie aux besoins de la population locale tout en permettant d'exporter des produits qui sont compétitifs et qui sont de grande qualité à comparer donc avec les produits des marchés en fait émergents. Merci beaucoup Abdelmoumen Bellalia, professeur universitaire et directeur général de l'université Mundiapolis de Casablanca. Merci pour tous ces éclairages. La photo du souverain président à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan, la cérémonie d'allégeance en commémoration du 24e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, fait réagir la presse internationale. Le journal britannique à grand tirage The Guardian a choisi une photo du souverain durant la cérémonie d'allégeance dans sa sélection des photos les plus marquantes au monde. Cette photo du souverain a été accompagnée de la légende de Tétouan, Maroc. Le roi Mohamed VI célèbre le 24e anniversaire de son accession au trône au Palais Royal. Sport football mondial féminin, les Lionnes de l'Atlas affrontent demain la Colombie pour le compte de la 3e journée du groupe H. Ça se passera à Nib Stadium à Perth en Australie à 11h GMT+1, heure marocaine. Le groupe H comprend également la Corée du Sud avec 0 points et l'Allemagne 3 points. L'équipe marocaine veut aller loin dans la compétition et se donne les moyens d'y parvenir. Nisrina Oustar. Elles sont enfin prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour se qualifier au 8e de finale. L'équipe colombienne est coriace et les joueuses marocaines en sont pleinement conscientes. Elles s'attendent à un match difficile et agressif. Pour sa part, coach Pedros les invite à développer un jeu collectif, uni et solidaire afin de contrecarrer l'élan offensif d'une équipe colombienne en pleine confiance qui compte déjà à son actif 6 points. Parce qu'on a pour la première fois fait une finale de Cannes et puis ça nous a permis de nous qualifier pour cette Coupe du Monde. On est pour la première fois à cette Coupe du Monde, on arrive à gagner un premier match de poule. C'est un football qui est en pleine progression, donc il ne faut pas brûler les étapes non plus. Ça reste un match de foot et c'est à nous de faire le nécessaire, comme je disais, pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe colombienne, mettre en difficulté sur plusieurs aspects qu'on a pu identifier. Et puis, créer cette surprise de pouvoir peut-être ramener 3 points et pouvoir rêver peut-être à une qualification en 8e. Comme le coach l'a dit, on a l'opportunité d'avoir 6 points. Ce serait quand même extraordinaire pour une première participation à la Coupe du Monde. Sans oublier qu'on peut encore se qualifier. Et on va jouer toutes nos chances pour y arriver et
Après, on sait qu'on ne dépend pas que de nous non plus, donc on verra à la fin du match. Pas de mauvaise surprise, l'effectif est au complet, rassure le sélectionneur national. Mais cette dernière séance d'entraînement sera bien décisive, à l'issue de laquelle une décision finale sera prise pour certaines joueuses, visiblement en grande fatigue. Au Maroc, l'espoir d'une belle surprise est caressé. J'espère qu'elles seront à la hauteur comme pendant le deuxième match. Quoi qu'il en soit, nous en sommes déjà fiers. L'équipe colombienne est redoutable et très solide, mais nous avons aussi toutes les chances de faire bouger les filets de l'équipe adverse. Tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Avec de la volonté et de la persévérance, tout est possible. Il ne faut pas que la déconvenue du premier match face à l'Allemagne les bloque. C'est tout à fait normal finalement de perdre devant une équipe allemande très forte et doublement tenante du titre. L'équipe nationale féminine a vite repris du poil de la bête face à la Corée du Sud. Rêver d'une qualification historique au 8e de finale reste permis. Et pourquoi pas rééditer carrément l'exploit des Lions au Qatar. Nos champions sont de retour au pays après une remarquable participation aux Jeux de la francophonie à Kinshasa. La sélection nationale de cyclisme masculine et féminine a collecté une belle moisson de médailles. Avec, tenez-vous bien, pour la section hommes, les médailles d'or et d'argent en circuit fermé de 90 km, remportées respectivement par le cycliste Ashraf Dormi et Nasreddin Matougi. L'équipe féminine de cyclisme a pour sa part remporté les médailles d'or, d'argent et de bronze, ainsi que la 4e place en circuit fermé de 63 km. En haut du palmarès féminin, Salma Hariri, suivie de Sheima Zakraoui, puis Wissal Baoubou. La 4e place est revenue à la cycliste Sheima El Hamri. Bravo à nos champions. De l'art pour clore cette édition, je vous invite aux premières loges d'une expo événement baptisée CRI. L'exposition met à l'honneur les œuvres de Abdelkader Meskar, des fresques abstraites où le peintre nous fait plonger dans son univers haut en couleurs. Hassan Zaki, Mustafa Oudah, Hayat Fakhri et Maria Awad. Des tableaux aux allures de palimpseste, comme des énigmes à déchiffrer, mais aussi un hommage au chant populaire de la haïta, qui narre la nostalgie et les douleurs de la vie. À mi-chemin entre abstraction et symbolisme, les toiles de Abdelkader Meskar apparaissent comme l'allégorie de l'identité marocaine. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans les œuvres de Meskar, c'est qu'il arrive à peindre les sentiments que l'on ressent lorsque l'on écoute un chant de haïta. Pour cela, il utilise des couleurs plus ou moins vives qu'il associe avec des formes et des symboles. Des couleurs riches et pigmentées, des collages et des visages oubliés mais ressuscités. Une libre interprétation des scènes de la vie quotidienne et des temps forts de l'histoire marocaine. Voilà ce qui fait la spécificité des œuvres de Meskar. Ce que j'aime le plus, c'est rendre hommage à notre patrimoine. Beaucoup de mes tableaux sont comme des parchemins à décrypter. J'aime y faire des allusions à la musique et à l'histoire de notre pays. Invitation à la contemplation et à la célébration du patrimoine, l'exposition CRI de Abdelkader Meskar offre à ses visiteurs une plongée au cœur des souvenirs, là où tout n'est que bribes et fragmentation. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.